Bonjour, bienvenue sur la chaîne Patrice Tesla. J'espère que vous allez bien car moi ça va super bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la consommation du véhicule avec la PAC, la pompe à chaleur. Alors ma voiture c'est une Model 3 de mars 2021 avec une PAC, donc une pompe à chaleur. Aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'elle consomme avec, ce qu'elle consomme sans. Et puis à la fin, il y a un super bonus qui vous intéressera certainement. Allez, c'est parti. Alors avant de vous montrer la vidéo, je voudrais vous parler d'une chose très importante. Je voudrais vous remercier, oui vous remercier de vous être abonné à ma chaîne. Si ce n'est pas le cas, ben vous pouvez toujours le faire. C'est gratuit et puis ça peut bien référencer la chaîne. Un pouce bleu si tu aimes ce que je fais. N'oublie pas de mettre la cloche des notifications pour avoir toutes les vidéos. Et merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci à tous ceux qui ont regardé les vidéos. Merci aussi à ceux qui ont mis des commentaires en bas. N'hésitez pas, j'adore commenter et je réponds normalement à tout le monde. Voilà, maintenant parlons un petit peu consommation. Alors tout d'abord, avant de parler consommation, vous voyez je suis parti là, je vous mets 5 km 3 de la vidéo, je suis à 147. Bien entendu que la batterie a été préchauffée avant de partir, il y a eu aussi de la climatisation pour pas que j'ai trop froid pendant le trajet, parce que la première vidéo donc elle est faite pour vous montrer l'efficacité du véhicule, en tout cas l'autonomie sans la pompe à chaleur. Donc il va avoir plusieurs petites vidéos, donc il fait 2 degrés. À certains moments, je suis désolé, c'est un peu flou entre... on voit pas grand chose, enfin on voit bien, mais la caméra elle voit moins bien que les phares de la Tesla. Donc du coup le temps de faire la pointe, vous voyez des fois c'est un petit peu flou. Là on voit que c'est 135 Wh, je suis à 80 sur une nationale. Je vous rappelle que j'ai quand même la main sur le volant, hein, je ne lâche pas le volant quand même. Vous voyez au bout de 8 km 8, toujours 134 Wh. Donc un peu plus loin, il y a une zone qui va être à 50 km/h. C'est pas tout de suite, hein. Mais je vais avoir aussi une portion à 110 et une portion à 90. Donc là, toujours 14,3 km/h et toujours 134 Wh. Alors pour vous dire, quand on roule, la pompe à chaleur, on l'entend, mais alors pas du tout. Voilà. Là, on arrive dans la zone à 50. Vous voyez, 50, 30 parce qu'il y a des dodanes. Donc on voit pas grand chose, hein, mais il fait 1 degré et je suis à 116 Wh au bout de 15 km 3. Donc cette zone à 30, c'est pour vous montrer un petit peu les dodanes et puis pour vous montrer aussi que les dodanes, on peut les passer à 20-24 km/h tranquillement. Donc là il y avait un premier dodane, il y en avait d'autres, vous voyez j'étais à 24 km/h, toujours 1 degré, bon, on voit au moins cela, toujours 114 pour 17 km 3. Je vais prendre un autre dodane, celui-ci est quand même, je l'appelle le mur, hein, traditionnellement. Là, il va être passé en dessous des 20 km/h, sachant que j'ai essayé à 24, ça passe très bien. Il n'y a rien qui touche ni devant, ni derrière le véhicule. Pour en revenir sur la pompe à chaleur, il faut savoir une chose, c'est qu'elle fait un petit peu de bruit, mais quand on roule, on l'entend pas, et même à l'arrêt, ça vibre un petit peu dans le sol, un petit peu dans le volant, mais sans plus, hein. Sans plus, vraiment sans plus. Alors au bout de 21 km, je suis à 112 Wh, donc comme vous pouvez le constater, ça consomme pas grand chose. Au bout de 24 km, je suis à 110 Wh. Voilà, donc là je suis plus que la moitié de mon parcours. C'était une partie à 50, hein. C'est pour ça que la voiture avait consommé un petit peu moins. Là je suis sur une partie à 110 km/h, toujours en autopilote, hein, que ce soit en ville à 50, que ce soit sur une portion à 80, à 110 ou à 90, j'ai roulé qu'en autopilote. L'autopilote était vraiment parfait, d'ailleurs j'ai trouvé une belle zone pour vous faire une démonstration. Vous voyez là la voiture a repris un petit peu de vitesse, donc à 121 Wh, parce qu'on roule sur une portion un peu plus rapide. Ensuite, il va avoir une petite partie à 90 km/h. Voilà, normalement on est dessus, c'est une 2 voies. On est toujours en autopilote. Au niveau de la température, c'est toujours aussi froid, il fait entre 1 et 3 degrés. Comme vous pouvez le constater ici, on est à 121 Wh et on est à 28 km. Il reste 10 km à faire. Et sur les 10 km, je vais avoir à peu près 5, voire 3 km, allez, à 70, c'est le périphérique lyonnais. Et ensuite, 2 km à 50 km/h.
Et vous allez voir après le résultat, ma foi, qui est plutôt très sympathique. Je vous laisse un petit peu sans le son de ma voix. Vous voyez, on est repassé à 110 Wh pour 35 km/8. Donc ça a bien baissé. Là, je suis sur une partie à 70, mais bon, 75, on va fermer les yeux, hein, on regarde pas. 2 degrés. Donc ensuite, vous voyez, là où il y a le pont, je vais tourner à droite. On va pas le voir, hein. Je vous évite les 50 km/h. Et là, on arrive à 3 degrés. Il me reste 334 km pour 371 ou 77. Et regardez la consommation. Sans pompe à chaleur pour 38,4 km. Je suis à 117 Wh. Alors, est-ce que c'est une belle consommation? Je vous le demande. Est-ce une belle consommation? Comme vous avez pu le constater, ça consomme pas énormément. Hein. C'est vraiment une très bonne voiture. Moi, j'en suis vraiment content. On m'avait dit que ça consommait un petit peu plus avec la pompe à chaleur, donc je vais vous le montrer tout de suite. Alors, est-ce que ça va être du 130 Wh au 100, du 140 Wh au 100, du 150 Wh au 100? Je ne sais pas. En tout cas, je vais vous le montrer tout de suite. Et n'oubliez pas, à la fin, il y a un petit bonus qui est très intéressant. Alors, dans cette deuxième vidéo, j'ai fait préchauffer le véhicule. J'ai mis la climatisation à 19,5 des deux côtés. Tant qu'à faire, imaginons que nous sommes deux. La voiture préconditionnée, hein, parce que je lui demande de partir à 4h30 le matin pour aller au travail. Donc je peux vous garantir, quand je rentre dans la voiture, il fait super bon. J'ai même pas besoin de mettre le siège chauffant. Alors dans cette vidéo-là, c'est exactement le même chemin, c'est le lendemain. J'ai pas précisé dans la première, mais il n'y a pas de vent, il ne pleut pas, et le temps est quand même assez sec. Donc là, je vais respecter les limitations de vitesse. Je vais faire exactement le même parcours, donc il sera plus court que la première vidéo. Mais ce qu'on peut constater déjà, c'est que je pars à plus de 220 Wh. J'ai même pas pu voir encore, je suis désolé avec cet appoint que fait la caméra entre la lumière de la voiture et l'intérieur du véhicule, mais je pouvais pas rouler avec les lumières. Comme vous pouvez le constater, les nationales, qui sont autour de chez moi, sont plutôt bien faites. Elles sont souvent très droites et il y a beaucoup de lignes blanches. Toujours bien faites, parce qu'il y a beaucoup de circulation. Donc sur la même route où j'étais hier, là je suis à 80. Toujours avec l'autopilote, toujours avec une main sur le volant. Donc comme vous pouvez le constater, je suis à 160 Wh pour 5 km. 159, ça descend un petit peu, ça va descendre, ça va descendre. Alors, ça va descendre jusqu'à où? À quel point ça va descendre? Est-ce que ça va remonter après? Est-ce que on va reprendre, vous le verrez un petit peu de watts ou pas? Voilà. Il y a un petit peu de génération, mais pas beaucoup, régénération pardon, mais pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de montée, pas beaucoup de descente. Donc sur 7 km/4, vous voyez, je suis à 148 Wh, 147, ça descend encore. La climatisation toujours à 19,5. Et toujours de belles nationales. En autopilote, c'est impeccable. Je vous disais un petit peu plus tôt, je ferai une vidéo justement sur l'autopilote. Et d'ailleurs, je viens de recevoir aujourd'hui l'autopilote amélioré. Donc je l'ai testé déjà un petit peu sur un parking pour garer le véhicule. Vous voyez, 129 Wh pour 13 km, enfin 14 km maintenant. 128 Wh. Donc je disais, j'ai filmé le véhicule en train de se garer tout seul. J'ai fait quelques tests de changement de voie. Donc je ferai une vidéo certainement, mais bon, je pense que tout le monde va faire des vidéos là-dessus. Donc là, c'est une zone qui est à 50 km/h, la même que tout à l'heure, avec toujours les mêmes dodanes et puis les zones à 30. C'est pour vous montrer que ça passe toujours aussi bien. Il n'y a pas de souci. Là, je suis à 23, vous voyez. Et celui-ci est costaud aussi. Hein. Donc alors, 121 Wh pour 16 km,1. C'est déjà pas mal. Là, vous voyez, dans cette zone-là que je vous ferai une vidéo, parce que là, c'est tout droit. C'est à 50, mais il y a pas mal de petites coupures, de petites... 122, vous voyez, ça a pris un petit peu. Donc ici, il y a pas mal de petites chicanes.
mais l'autopilote c'est super bien débrouillé, mais il faut que je vous avertisse d'une chose. Alors on peut dire coucou la station-service à côté à gauche. Je peux vous avertir qu'une chose, c'est qu'ici, quand il y a un feu en autopilote, en national, il faut se méfier des feux. Parce que la voiture, eh ben, elle s'arrête, mais à 50 km/h, à 10 mètres du feu. Ça fait vraiment très peur. Donc je préfère moi enlever l'autopilote et puis lever la pédale d'accélérateur pour freiner. Parce que sinon, elle se comporte bien, mais c'est un peu flippant. Donc il faut mieux avoir, vous voyez, 119 Wh, je coupe un peu la discussion sur 21 km. Donc il vaut mieux avoir devant vous une voiture en ville, un poisson pilote, comme je les appelle, qui vous permettra comme ça, au feu, de pouvoir vous arrêter derrière elle et de repartir. Parce que le but du jeu, c'est quand la voiture s'arrête, elle repart toute seule. Donc toujours la climatisation à 19,5, 118 Wh. Donc vous voyez, 117 Wh pour 22 km/h, ça descend, ça descend, ça descend. Donc là, on se retrouve sur la voie 110. Alors, certains vont dire oui, il est au milieu, mais je venais de doubler un camion et il y en a un autre derrière. Donc, j'ai pas voulu, par rapport à la vidéo, me mettre à droite, recouper, me mettre à gauche. Donc, je suis à 110 pour 26 km. Et vous voyez, je suis à 128 Wh. Donc après, une fois que j'aurai mis sur pause, je vais me remettre à droite. Vous inquiétez pas. Donc là, on est sur la partie à 90. Donc 90 en fait c'est la rocade. 110 c'était une route pour automobile qui était juste avant Lyon. Et comme vous pouvez le voir, on est toujours dans les 126 Wh pour 32 km. Donc vous allez voir, les 7 km qui restent, eh bien ça va être pas mal. Comme vous pouvez le constater aussi, le véhicule éclaire super bien, je ne suis pas en plein phare. Donc là, on retrouve notre petite partie à 70 km/h. Et donc là, vous allez voir déjà quelque chose d'assez sympa. 124 Wh. N'oubliez pas, j'ai le chauffage, enfin la pompe à chaleur tourne. Et ça va descendre à votre avis à combien? Je vous laisse essayer de chercher un petit peu. Donc comme tout à l'heure, je vous ai enlevé la partie à 50 et vous voyez 123 Wh pour 38,3. Alors je sais pas où ils ont trouvé les 100 mètres en moins, parce que j'ai fait le même parcours. Alors là, moi je suis bien surpris quand même. Par rapport à la consommation de la pompe à chaleur, je pensais vraiment qu'elle allait consommer plus, qu'elle allait consommer du 140, du 150 Wh. Bon, il n'en est rien, on est largement en dessous des 13 kWh. Là je parle en kilos, je parle pas en watts, des 130 Wh. Donc cette pompe à chaleur est vraiment très utile sur le véhicule. Moi j'en suis vraiment très content, encore une fois, de ce véhicule, je vous le dis tout le temps, mais je suis de plus en plus amoureux de ma voiture. J'aimerais vous aussi parler d'un petit truc, c'est le bonus. Voilà pourquoi je vous ai parlé d'un bonus, parce qu'en fait quand je suis parti de mon travail, le véhicule était stationné dehors, il faisait 59 à l'intérieur, donc j'ai un petit peu baissé la température pour pouvoir partir tranquillement. Ça on peut le faire à distance et ça c'est très bien. J'entendais un petit peu la pompe à chaleur dehors, mais bon, pas plus qu'une climatisation sur un thermique, voilà. Ensuite je suis parti. Je n'ai pas mis la climatisation, je voulais faire un test pour voir sans la pompe à chaleur quelle serait bien la consommation. Donc je vous mets une vidéo tout de suite en même temps que je vous parle et vous allez voir que la consommation va chuter petit à petit sans climatisation, voilà, sans chauffage bien entendu. La climatisation étant coupée, j'ai eu chaud, j'ai ouvert un petit peu les fenêtres mais ça n'a pas joué je pense sur la consommation. La consommation elle en elle-même a baissé. Et pour finir, eh bien, vous allez le voir dans un instant, je trouve que c'est extraordinaire. Il fait 17 degrés à l'extérieur quand j'ai pris la dernière vidéo. Et vous allez voir que c'est assez extraordinaire parce que là, on atteint quand même 111 Wh au 100. 111 Wh au 100, 11 kg,1. C'est tout simplement hallucinant. Donc j'espère que ce petit bonus là vous a réjoui, puis vous dire que bien avec le soleil qui arrive, les températures on devrait descendre encore en dessous des 111 normalement, sans climatisation. J'aime pas trop la clim, ça fait un peu mal à la tête.
J'espère que cette vidéo vous a plu, comme les autres en tout cas. Vous allez pouvoir en trouver d'autres sur ma chaîne. Il y en aura d'autres à venir, notamment sur le branchement de la voiture sur une simple prise de courant. Ça sera certainement la prochaine parce qu'on nous l'a demandé, on me l'a demandé sur la chaîne, des abonnés m'ont demandé. Donc en tout cas, merci encore d'être resté jusqu'au bout. Et puis comme je dis tout le temps, que la force soit avec toi et à très bientôt sur la chaîne Patrice Tesla.